Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un exercice sur les racines carrées. On est dans le chapitre des racines carrées ici, et on va parler du nombre d'or, un nombre noté phi, qui est un nombre célèbre, présent donc en art et puis dans plein d'autres domaines, en architecture, etc. Donc ici, ce nombre, on vous le dit, alors il est noté phi, alors voilà, phi, c'est donc 1 plus racine de 5 sur 2. On va faire 2-3 petites questions, c'est vraiment pour pratiquer un peu les racines carrées, rien de très compliqué. Donc première question, on va essayer d'encadrer donc ce nombre phi sans machine avec des petites astuces. Alors on va utiliser une propriété de la racine carrée qui est assez simple à comprendre. La racine carrée, eh bien, elle conserve l'ordre. Ça veut dire que si vous avez A qui est plus petit que B, on prend des nombres positifs bien sûr, eh bien alors la racine carrée de A sera plus petite que la racine carrée de B. D'accord? Et inversement, si racine carrée de A est plus petit que racine carrée de B, eh bien A est plus petit que B. Donc il y a équivalence, des racines carrées sont rangées dans le même ordre que les nombres de départ. Ça fait partie des propriétés de la fonction racine carrée qu'on voit un petit peu plus tard dans le programme. On en reparlera. Donc nous ici, on va utiliser ça assez simplement avec des carrés parfaits. 22 au carré, je vous le dis, c'est 484. 23 au carré, c'est 529. D'accord? Et nous, on va encadrer racine de 500. Alors il faut savoir que 500, c'est entre 484 et 529. Eh bien, avec la propriété que je vous ai énoncée, la racine de 500 va être entre racine de 484 et racine de 529. C'est assez intuitif d'ailleurs comme propriété. Et donc la racine carrée de 500, elle est entre 22 et 23. Comment avoir avec ça un encadrement de racine de 5? Eh bien, il faut remarquer que racine de 500, c'est racine de 100 fois 5. D'accord? Et comme 100 c'est un carré parfait, on peut le sortir de la racine sous forme d'un 10. Ça fait donc 10 racines de 5. Donc ici, l'encadrement qu'on avait obtenu nous permet de dire que 22 est plus petit que 10 racines de 5, qui est plus petit que 23. Et donc en divisant par 10, on déduit très rapidement que racine de 5 est entre 2,2 et 2,3. D'accord? Même principe ici pour encadrer racine de 2 d'ailleurs. Vous savez que 200, c'est entre donc 196 et 225, qui sont les carrés de 14 et de 15. Et donc, avec la même idée, racine de 2, eh bien, on l'avait déjà fait dans une autre vidéo, c'est entre 1,4 et 1,5. C'est la même idée, cette fonction racine carrée ici qui est croissante et donc qui conserve l'ordre. Donc racine de 5, c'est entre 2,2 et 2,3. Et bien grâce à ça, on va avoir un encadrement de phi. Donc si on ajoute 1, c'est-à-dire que 1 plus racine carrée de 5 est donc entre 3,2 et 3,3. Et en divisant par 2, notre encadrement, 1 plus racine de 5 sur 2, est entre 3,2 sur 2, donc 1,6, et 3,2 sur 3, 1,65. Donc le nombre phi est entre 1,60 et 1,65. Vérification à la calculatrice, vous voyez, elle nous donne une valeur de 1,6180, etc. Donc on est bien entre 1,60 et 1,65. Deuxième question, vérifions que phi est solution de l'équation x2 moins x moins 1 égale 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer d'abord phi au carré. Donc phi au carré, c'est 1 plus racine de 5 sur 2 au carré. Donc on a ici une fraction au carré. Alors une fraction au carré, propriété sur les puissances, a sur b au carré, évidemment si b est non nul, ça fait a carré sur b carré. Ça marche avec toutes les puissances. Donc ici, ça donne 1 plus racine de 5 au carré sur 2 au carré. Donc on va pouvoir développer en haut, et en bas, ça nous donne 4. Donc le développement du haut, c'est une identité remarquable. A plus b au carré. Donc, je vous rappelle, a carré plus 2ab plus b carré. Ici, donc, a c'est 1 et b c'est racine carrée de 5. Donc très vite, on aura 1 plus 2 racines de 5 plus racine de 5 au carré qui donne 5. 5 et 1, 6. Ça nous donne donc 6 plus 2 racines de 5 sur 4. Alors maintenant, on peut calculer phi carré moins phi moins 1.
Ça donne donc 6 plus 2 racine de 5 sur 4, moins phi, donc 1 plus racine de 5 sur 2, moins 1. On a des fractions, on va tout mettre sur 4. Donc ça veut dire qu'ici, la fraction 1 plus racine de 5 sur 2, on multiplie en haut par 2 et en bas par 2, pour avoir 1 sur 4. Et la dernière, on multiplie donc par 4 sur 4. Donc, j'obtiens 6 plus 2 racine de 5 sur 4, moins 2 plus 2 racine de 5 sur 4. On écrit bien ici un trait de fraction à la hauteur du moins, moins 4 sur 4. Et on peut tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire sur 4. Ça donnera 6 plus 2 racine de 5. Attention ici, on a un moins qui concerne le 2, mais aussi le 2 racine de 5. Ça me donne donc moins 2 racine de 5 et moins 4. Ensuite, on regroupe. On a donc 6 plus, alors ici, on a 2 racines de 5, moins 2, moins 4, on aura moins 6, moins 2 racines de 5. Et si on remarquait, les 6 moins 6, ça fait 0. 2 racines de 5 moins 2 racines de 5, il reste 0. Sur 4, il reste donc 0. Donc, phi carré moins phi moins 1 est bien égal à 0. Donc, phi est bien solution de l'équation x2 moins x moins 1 égale 0. Et pour info, cette équation possède une deuxième solution qui est 1 moins racine de 5 sur 2. Vous pouvez le vérifier de la même façon en mettant, donc en calculant le carré moins le nombre moins 1 et vous verrez que ça fait bien 0. Troisième question, donc en déduire que phi carré égale phi plus 1, puis que 1 sur phi égale phi moins 1. Alors le mot en déduire, cette expression, elle signifie que eh bien, vous allez devoir utiliser ce qu'on vient de faire pour bien trouver les choses. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que phi carré moins phi moins 1 est égal à 0. Et bien si vous transformez ça, eh bien, vous venez de montrer donc, en ajoutant phi et en ajoutant un des deux côtés, on obtient phi carré égale phi plus 1. Et c'est exactement ce qu'on vous demande. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a marqué en déduire. Alors on aurait pu faire autrement, en calculant et en montrant que phi carré était bien égal à phi plus 1. Alors phi plus 1, regardez, si on veut le faire, ça donne 1 plus racine de 5 sur 2. Vous rajoutez 1, ce qui donne, en mettant même dénominateur, donc 1 plus racine de 5 sur 2 plus 2 sur 2. Donc ça fait 1 plus 2, 3 plus racine de 5 sur 2. On a montré tout à l'heure que phi carré, c'était 6 plus 2 racine de 5 sur 4. Alors c'est pas exactement pareil parce qu'on n'a pas encore simplifié. Ici, si vous voulez, on va simplifier par 2. Donc en haut, je factorise par 2. Ça fait 2 fois 3 plus racine de 5. Et en bas, je factorise par 2. Ça fait 2 fois 2. Vous voyez qu'en simplifiant les deux, j'obtiens exactement 3 plus racine de 5 sur 2. Et donc 3 plus racine de 5 sur 2, c'est bien égal à phi carré. Donc on aurait pu comme ça le refaire. C'est bien plus rapide, par contre, en utilisant le fait que phi est solution donc de cette équation ici, équation avec x carré moins x moins 1. Donc on va se servir. Donc on peut retenir facilement que phi carré égale phi plus 1 en se rappelant de cette équation. Maintenant 1 sur phi égale phi moins 1. Comment peut-on faire directement? Eh bien, on vient de montrer que phi carré, c'était phi plus 1. Donc en divisant par phi qui est non nul, on peut toujours diviser par un nombre non nul, et bien ça nous donne donc phi carré sur phi qui vaut phi plus 1 sur phi. Et donc vous voyez, à gauche il me restera phi carré sur phi ça fait phi, et là on a phi plus 1 sur phi. Alors ici on va séparer ça en deux fractions. Ça veut dire que phi sur phi plus 1 sur phi est égal à phi. Et vous voyez qu'ici phi sur phi ça fait 1. Il reste donc le fait que phi est égal à 1 plus 1 sur phi. Et en enlevant 1, eh bien vous venez de montrer que phi moins 1 était égal à 1 sur phi. Donc ça c'est des petites manipulations avec des inconnus. Ici une lettre que vous utilisez assez peu, mais c'est la lettre phi. Alors c'est pareil, on aurait pu faire autrement, en faisant tout de suite directement des calculs avec des racines carrées. Et donc c'est assez intéressant, on va le faire. Donc on va calculer 1 sur phi. Alors 1 sur phi c'est 1 plus racine de 5 sur 2. D'accord? Ça c'est 1 sur phi. Alors on divise par une fraction. Donc ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc ça fait 1 fois 2 sur 1 plus racine de 5. Et donc ça donne 2 sur 1 plus racine de 5. Et ça on doit le transformer. On veut montrer que c'est égal à phi moins 1. D'accord? Phi moins 1, je vais tout de suite l'écrire. Ça fait donc 1 plus racine de 5 sur 2 moins 1. En mettant tout sur 2,
J'obtiens donc 1 plus racine de 5 moins 2 sur 2. Et donc j'obtiens moins 1 plus racine de 5 sur 2. On verra ce qu'on obtient ici avec notre inverse. Alors ici, on a une racine carrée dessous. On a appris ça à enlever avec la méthode dite de l'expression conjuguée. Donc je multiplie en haut et en bas par 1 moins racine de 5. Et donc en haut, j'obtiens 2 fois 1 moins racine carrée de 5 sur 1 plus racine de 5 fois 1 moins racine de 5. C'est une identité remarquable. Ça fait 1 au carré moins le carré de racine de 5, donc 1 moins 5. Vous allez voir qu'on est presque arrivé. Ça fait 2 fois 1 moins racine carrée de 5 sur moins 4. Et en simplifiant par 2, j'obtiens 1 moins racine de 5 sur moins 2. Il me reste à monter ce moins en haut, comme on l'a déjà fait très souvent. Et en montant un moins en haut, ça fait donc moins multiplié par 1 moins racine de 5. Et vous voyez que ça, si j'enlève les parenthèses, je reviens exactement sur moins 1 plus racine de 5 sur 2, donc phi moins 1. Donc on retrouve que 1 sur phi, c'est phi moins 1 par le calcul. Voilà, cet exercice est terminé. C'est un exercice que moi j'aime beaucoup, parce qu'il y a des expressions avec des lettres, donc un petit peu de calcul littéral, qu'on peut vérifier aussi, voyez, en faisant les calculs avec les racines carrées. Donc un exercice très sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, à très bientôt.